Alors, nous corrigeons une question physique appliquée, chapitre triphasé. Première question. Donc, je lis une charge triphasée est constituée de 3 récepteurs purement résistifs. Donc, résistif, ça veut dire cos phi égale à 1. Qui sont branchés sur un réseau 230-400, qui veut dire U égale à 400 volts, V égale à 230 volts. Pourquoi j'ai un couplage là? Ils sont branchés en triangle. D'accord. Donc, maintenant, 3 résistances. Oui, mal dessiné. Maintenant, 3 résistances branchées en triangle. Et la tension en deux phases, c'est 400 volts. Voilà l'information qui mène. La puissance consommée est de 5,7 kW. Ok. Donc, P égale à 5,7 kW. Si je aussi P1, P égale à P2, P égale à P3, P égale à 5,7 fois 10 à la puissance de 3 divisé par 3. Chaque phase P consomme autant de puissance, donc un tiers de 5,7. Mais aussi capable de dire que P1 P égale à J carré R. Donc le courant dans une phase à l'intérieur là c'est J et la résistance c'est R. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je peux aussi dire que P1 P égale à U carré sur R. Donc là, directement avec cette équation là, je suis capable de déterminer R. Parce que je connais P1, la puissance de une phase, je connais la tension en deux phases, je calcule R. Je continue avec la question. Et dire comme ça, faire un schéma du branchement. Première partie, faire un schéma du branchement. Alors, tout simplement, maintenant, vous dessinez nos triangles. Bien indiquer les tensions. On va montrer ça, ça me va. Et les courants. Donc, ça c'est J. Regarde ça. Comme on montrait dans N phase, ça suffit. Dans les autres phases, c'est pareil. Et donner la relation entre les courants dans une ligne et celui dans une phase. Ah, on rate un courant. Ici, ça c'est I. Courant dans une phase, dans la ligne. I, c'est courant dans la ligne. J, c'est courant dans une phase. Donc, I pour égal à route 3J. Voilà. Je vais finir répondre ça partie là. Donc, relation courant là, tu peux écrire ici. I égale à route 3J. Je continue. Donner la relation qui lie la puissance consommée, P, à la tension composée et à la résistance dans une phase. Alors là, un petit peu ambigu la question. Est-ce qu'il est nécessaire pour une phase? Je prends que l'ingé pour une phase. Donc, dans une phase, P pour égal à pour une phase. Pour égal à U carré sur R. Voilà ce qu'il est demandé. Il est bien dit, tension composée, résistance, puissance. Ça, c'est pour une phase. Pour 3 phases, donc je vais créer N là, pour 3 phases, c'est 3 U carré sur R. Maintenant, moi, pour calcul R, donc, je tiens un chiffre, c'était 5700. Donc, 5700, ça c'est pour 3 phases, divise par 3, pour égal à 400 au carré divise par R. Maintenant, vous allez le code R, faire un petit peu plus vite, moi, R, mon cross multiply, moi vous gagnez 400 au carré
fois 3 divise par 5700. Donc, j'ai 84,2. Et je mets 84,2 ohms. Voilà la résistance. On gagne la réponse. L'autre question. Calculer les valeurs du courant dans une phase et dans une ligne. Courant dans une phase, courant dans la ligne. Bon, courant dans une phase, c'est U sur J sur R. Donc, J pour égal à U sur R. Donc, J pour égal à 400 divise par 84,2. Ça me donne 4,75. Donc, j'écris 4,75 ampères. Alors, je vais poser la question comment faire ça calcul là comme ça. Alors, moi, il y a mon résistance ici. Ça, c'est le courant J. Ça, là, c'est 84,2. Ici, entre ça deux là, moi, il y a 400 volts. Donc, 400 divisé par 84,2, on gagne le courant J. Maintenant, pour avoir I pour égal à route 3J. Donc, ça fait 4,75 fois route 3. Ça me fait 8,23. Donc, j'écris 8,23 ampères. Qui correspond à ce courant. Ensuite, j'aimerais calculer la puissance consommée par les récepteurs s'ils sont branchés en étoile. Allez, on branche en étoile. Même tension, même résistance. On va faire le schéma. Ça, c'est 84,2 plutôt. Donc 84,2 ohms. Ici, on a 400 volts. Donc, entre ça deux là, entre phase avec notre, on a 230 volts. Qui veut dire sur la résistance, on a 230 volts. Maintenant, pour calculer la puissance, P pour égal à 3 V carré sur R. Et il peut égal à 3 fois 230 au carré sur 84,2. Bon, on gagne sa réponse là. On va mettre 18,85 aussi. Donc, je mets 18,85 watts. Bon, ça c'est une façon qui va faire le calcul. Moi, il y a différentes façons de faire le calcul. Moi, je calcule le courant I. I qui est égal à 230 l'eau 84,2. Et là, moi, j'ai P total peut égal à 3. I carré R. Moi, je faisais normalement gagner la même réponse.